suis allumé, c'est bon. Ok, parfait. Voilà. Vous allez bien ? Amen. On remercie encore, ils sont pas finis, mais l'équipe des moniteurs qui se sont mobilisés pour, malgré les circonstances, pouvoir ensemble avec les enfants et adresser aussi des choses pour les enfants compréhensibles pour tout le monde. Donc merci à vous pour votre investissement. J'aimerais prendre quelques minutes pour méditer sur ce que Dieu a fait à Noël. Dieu a commencé d'accomplir la plus grande de toutes ses promesses. Amen. Dieu a fait des tas de promesses à l'humanité. Mais la plus grande de toutes, c'est de nous envoyer Jésus-Christ. Et c'est vrai, nous, on n'a pas vécu ce que les bergers ont vécu, on n'a pas vécu ce que les mages ont pu vivre, de voir Christ venir au monde et être avec ses parents et le voir peut-être même grandir. Mais quelque part, je pense qu'on a plus de chance encore. Parce que nous sommes au bénéfice de l'œuvre accomplie de Christ. Au moment où Jésus naît, il y avait tout à faire encore. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont su voir, avec un regard particulier, ce que cet enfant représentait. C'était à leurs yeux plus qu'un enfant, plus qu'un simple bébé. J'aimerais dire, peut-être pour commencer, que c'est vrai, cette année, Noël ne sera pas comme les autres. Simplement de voir la salle, comment elle est aujourd'hui. Elle ne peut pas être pleine de monde, malgré le fait que vous étiez nombreux à vouloir participer aujourd'hui. Je pourrais énumérer toutes les raisons pour lesquelles Noël ne sera pas comme il faut ou sera moins bien. Mais la vérité, je pense que c'est que nous nous plaignons parce que nous regardons les choses uniquement au travers de notre individualité. On regarde les choses par rapport à nous. Et parce qu'elles ne sont pas comme nous, on voudrait. Parce qu'on se dit, je ne pourrais pas être avec ma famille. Je ne pourrais pas faire toutes les choses que je voudrais. Je ne pourrais pas, faire ce que j'aime. Ou alors, je serais seul. Certainement, vous aurez remarqué dans toutes ces propositions, le sujet, c'est je. Je. Mais je pense que Noël n'est pas à propos de je, mais c'est à propos de Jésus. Amen. Et je pense que parfois, il suffit de changer juste de perspective pour qu'un obstacle devienne une opportunité, un malheur, une bénédiction, une chose insignifiante devienne un trésor inestimable. Juste changement de regard. Et j'aimerais que ce que nous puissions méditer ce matin puisse nous amener à peut-être changer notre regard sur ce que nous vivons et à avoir la perspective de Dieu à chaque moment de notre vie pour apprendre à ne pas être centré sur nous-mêmes, mais à être centré sur ce qui a le plus d'importance. Noël, je l'ai dit, c'est le moment où nous célébrons la naissance de Jésus. Alors, on en a parlé l'année dernière, on ne va pas refaire tout le débat de « c'est vrai, Jésus n'est pas né un 25 décembre », mais malgré tout, je pense que Noël, symboliquement, c'est le moment où nous nous rappelons la venue de Jésus-Christ sur la terre. Nous nous rappelons de son incarnation, du fait qu'il ait accepté de venir, lui, le roi de gloire, dans le corps d'un simple enfant, de connaître la naissance. J'aimerais lire un passage dont la petite histoire que nous avons entendue a fait référence dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er. C'est le passage où les mages viennent à la rencontre de Jésus. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il s'assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître.
Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Alors, pour remettre rapidement ce passage dans son contexte, ces événements prennent place après presque 400 ans de silence de la part de Dieu. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, où débute justement par la naissance de Christ, 400 ans où le peuple de Dieu ne reçoit pas de message par un prophète. Le dernier prophète avait transmis son dernier message, était mort, et puis 400 ans de silence. Et pendant ces 400 ans, eh bien, nous avons deux types de personnes qui vont voir le jour. Le premier type de personnes, eh bien, ce sont celles qui gardaient les promesses que Dieu avait faites dans son alliance. Il avait promis qu'effectivement, un enfant devait naître, un roi devait venir, un roi éternel qui viendrait pour sauver son peuple. Et puis, il y a aussi celles et ceux qui finalement, face au silence de Dieu, étaient plutôt indifférents. Ils vivaient simplement leur vie, comme bon leur semblait. En étant pieux, ça, il n'y a pas de souci, mais ils n'étaient pas attentifs à ce que Dieu voulait faire. Ils n'étaient pas attentifs aux promesses que Dieu avait laissées. C'est comme si pour eux, la promesse était tellement loin, peut-être même complètement oubliée. Et justement, dans ce récit, nous avons ces deux types de personnes. Les premiers, ce sont ces étrangers, ces savants qui scrutent les étoiles à la recherche d'un signe dans le ciel de la part de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'ils connaissaient les promesses, puisque quand ils arrivent à Jérusalem, ils savent ce qu'ils viennent chercher. Ils savent que ce signe dans le ciel est la réponse de Dieu pour eux, que ce roi qui avait été promis il y a bien longtemps, ce jour est enfin arrivé. Et ils arrivent comme impatients, trépidants dans leur cœur, parce qu'ils veulent rencontrer ce roi. Et puis, en face de ces gens, nous avons un roi, une ville, qui eux, au lieu d'être dans la joie, sont dans le trouble. Cette bonne nouvelle, apparemment en tout cas, pour eux est comme une source de trouble. Toute la ville est en émoi. Quoi ? Ce roi ? Mais de quoi tu parles ? Et là, Hérode fait questionner les hommes qui connaissent la parole de Dieu. Mais ce roi, il doit naître où ? On voit bien qu'Hérode ne connaissait absolument pas les promesses, il ne les attendait absolument pas. Et au lieu de se réjouir de ce qui était en train de se passer, Hérode, lui, va plutôt mal prendre les choses. Pour lui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pour lui, c'est plutôt une menace même. Il n'a pas très envie qu'un nouveau roi arrive et prenne sa place. Quand on lit la suite du passage, on se rend bien compte que Hérode n'a même pas du tout l'intention d'aller à la rencontre de Jésus, mais au contraire, il veut les détails pour le détruire, parce qu'il veut garder sa place, il veut garder son autorité. Ce que j'aimerais dire à la lecture de ce passage, c'est que la valeur d'un cadeau ne dépend pas de son emballage. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'avoir un cadeau qui a une grande valeur, mais dont l'emballage n'était pas forcément le plus beau. Et Dieu aime faire des cadeaux particuliers. À partir d'une même information, c'est-à-dire qu'un roi vient, nous avons deux points de vue totalement opposés. À bien y réfléchir, on ne peut pas juger Hérode trop vite,
Parce qu'à son époque, qui se serait dit, eh bien, un enfant vient de naître, c'est Dieu qui accomplit la plus grande de ses promesses. Peut-être comme Hérode, nous nous serions dit, quoi ? Un enfant ? Cette chose si petite, si insignifiante, ça ne peut pas être l'accomplissement de la plus grande promesse de Dieu. Ça n'est qu'une chose misérable. Ça n'est qu'un bébé parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce que Dieu semble vouloir faire ? Mais malgré tout, sa curiosité est un peu piquée au vif, parce qu'il va quand même poser des questions, il va quand même s'assurer d'avoir tous les détails, parce qu'au cas où ça serait vrai, il faut qu'il puisse réagir pour ne pas laisser ce roi prendre sa place. Parfois, les promesses de Dieu semblent petites et méprisables. Qui de nous, si nous avions été Dieu, aurions cherché à accomplir la plus grande de ses promesses avec un bébé ? Moi, si j'avais été Dieu, j'aurais envoyé Jésus dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, et tous les yeux l'auraient vu, et il aurait parlé avec une voix forte, et j'aurais obligé tout le monde à se prosterner devant moi. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Dieu envoie un bébé. Parfois, les choses les plus belles et les plus puissantes peuvent paraître à leur commencement comme petites et méprisables. Dieu ne s'en contente pas des apparences. Les apparences ne comptent pas pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est le fond, c'est-à-dire le fruit que cela va produire. Et ce petit enfant n'était rien d'autre qu'effectivement l'accomplissement de la plus grande de ses promesses. Jésus allait devenir notre sauveur, celui qui un jour allait offrir sa vie pour nous délivrer de notre péché, nous délivrer de notre plus grand ennemi. Et cela me fait dire que la grâce peut commencer par de petites choses insignifiantes, mais elle possède le potentiel et la puissance de terrasser nos plus grands ennemis. Je le redis. La grâce peut commencer par des petites choses insignifiantes, mais possède le potentiel et la puissance de terrasser nos plus grands ennemis. Dieu ne méprise pas les petits commencements. J'aimerais même t'encourager ce matin à considérer qu'au travers des petites choses, les petites choses de ta vie, Dieu peut produire de grands effets. Et si Dieu pouvait manifester sa puissance, si Dieu pouvait manifester avec puissance sa grâce dans tous les petits actes d'obéissance que tu poses au quotidien. Parce qu'en réalité, Jésus vient sous la forme d'un bébé, ce n'est rien d'autre qu'une obéissance à la volonté du Père. Lui qui était dans le ciel, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur, a accepté avec humilité et obéissance de s'incarner dans le corps d'un tout petit enfant, d'être méprisé, rejeté, de n'avoir rien pour attirer le regard, lui qui avait toute la gloire. C'est puissant, n'est-ce pas ? Et cela, moi, ça me fait dire, mais si Dieu est capable, au travers de petits commencements, de choses tellement humbles et tellement petites, de produire des choses aussi puissantes que ce que Jésus a produit, alors est-ce que dans les petites choses de ma vie, au travers de mon obéissance et de mon humilité, à moi aussi, Dieu ne peut pas produire des choses puissantes et extraordinaires. Dieu ne peut pas faire de moi un canal de grâce, un canal de salut pour les gens qui sont autour de moi. L'humilité, l'obéissance de Jésus ont été la porte d'entrée de la puissance et de la grâce de Dieu dans le monde. Par ton humilité, par ton obéissance à Dieu, dans tout ce que tu entreprends, alors tu permettras à Dieu de se manifester dans ta vie et de faire de toi un canal de grâce. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce qu'il nous invite nous aussi à faire. Au départ, personne peut-être ne remarquera ce que tu fais, ne remarquera ton obéissance, ne remarquera ton humilité. Jésus, lui, n'a pas été remarqué, à part par quelques-uns qui, effectivement, avaient saisi par la foi ces promesses que Dieu avait faites. Mais la plupart des gens ont ignoré la venue de Christ. La lumière est venue dans le monde, mais le monde l'a rejetée et ont ignoré. Marie et Joseph ont frappé aux portes pour trouver une place pour leur enfant, mais personne ne les a accueillis. Et ton humilité, ton obéissance, personne peut-être au départ ne l'accueillera.
Mais persévère dans ton obéissance silencieuse, dans toutes les petites choses que tu fais pour le Seigneur, dans ton quotidien, parce que au travers de ces choses, tu permettras à Dieu de faire de toi un canal de grâce et de salut pour ceux qui t'entourent. Amen. Souvent, nous, quand on pense à faire des choses pour Dieu, on voit les grandes choses. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que l'engagement quotidien d'une mère auprès de son enfant vaut mieux que d'aller à l'autre bout du monde évangéliser tout un peuple. Parce que à quoi sert-il d'aller gagner le monde entier si on néglige sa propre famille, nous dit les Écritures. Les grandes choses sont bien, mais ne négligeons pas les toutes petites choses, les petits commencements. Jésus, avant d'être ce sauveur qui a donné sa vie sur la croix, a été un bébé. Acceptons de laisser Dieu au travers de nos petits commencements, de nos petits actes du quotidien, de notre fidélité au quotidien, de notre humilité, faire de nous un canal de grâce et de bénédiction pour ceux qu'il a placés à nos côtés. Parce que ces choses répétées jour après jour, dans le silence, dans l'humilité, dans l'obéissance, auront bien plus d'impact que peut-être les grands miracles que tu voudrais faire, mais qui n'auront lieu peut-être qu'une fois dans toute ta vie. Et au lieu de ne rien faire en attendant le miracle, fais toutes ces petites choses que Dieu t'a confiées avec humilité et obéissance. Avant d'accomplir l'extraordinaire, Dieu veut se manifester dans notre ordinaire. Il n'y a rien de plus ordinaire que la naissance d'un enfant. Et pourtant, déjà, Dieu était à l'œuvre dans la vie de Jésus. Et parce que Jésus a été fidèle, y compris dans ces aspects de sa vie, alors Dieu a pu manifester sa grâce et faire de lui une source de salut, et il veut faire la même chose dans ta vie. J'aimerais te dire à toi, peut-être qui ne connais pas encore le Seigneur, eh bien que l'action de Dieu dans notre vie n'est pas toujours faite avec puissance et autorité. Parfois, on s'attend à ce que Dieu bouscule complètement notre vie. Mais j'aimerais te dire que parfois, l'action de Dieu commence par une toute petite graine qu'il faut prendre le temps d'arroser, dont il faut prendre soin. C'est un petit enfant dont il faut prendre soin. Et parce que tu vas le nourrir, parce que tu vas en prendre soin, alors cette action de Dieu qui a commencé en toi va grandir et un jour va produire son effet, il va t'amener au salut. Il va t'amener à saisir Jésus-Christ comme le Sauveur. Ne néglige pas ces petites choses que Dieu dépose petit à petit dans ton cœur, mais fais-les grandir, nourris-les. Ne les méprise pas comme Hérode a méprisé Jésus, mais honore-les comme les mages sont venus honorer Jésus. Et tu verras que cette vie que Dieu a commencé à semer dans ta vie va produire tout son fruit. Dieu fait des choses incroyables d'une manière incroyable. Ce qu'on peut dire aussi à la lecture de ce passage, c'est qu'un cadeau non déballé, c'est un cadeau gâché. Je ne sais pas vous les enfants, mais quand vous avez un cadeau dans les mains, à quoi vous avez quelle est la première chose qui vous passe par la tête ? Bah oui, il faut l'ouvrir. Ça serait bizarre d'avoir un cadeau dans ses mains, dire merci, et puis on va le ranger au fond d'un placard et puis on l'ouvre jamais. Un cadeau qui n'est pas ouvert, c'est un cadeau gâché. Et quand on voit l'attitude des mages, ils viennent trouver Jésus avec enthousiasme. Ils sont contents, ils veulent ouvrir ce cadeau. Ils sont conscients de ce que Dieu est en train de faire au milieu de l'humanité et ils trépignent d'impatience. Ils ont fait un long voyage et ils sont prêts même à aller toquer à la porte du roi pour dire « Hé, il se passe un truc là, moi j'ai envie d'en faire partie. » Où est-ce que ça se passe ? Où est-ce que ça prend place ? Ils ont tellement hâte de pouvoir voir de leurs propres yeux le cadeau de Dieu. Mais pour pouvoir recevoir le cadeau de Dieu, eh bien, il y a une chose qui était nécessaire, la foi. Se laisser conduire à Christ demande de la foi. Il a fallu de la foi à ces savants, à ces mages, pour venir jusqu'à Jésus, qui, en voyant une étoile dans le ciel, se sera dit « Ah tiens, si j'allais à Jérusalem voir ce qui se passe ?» Non, il faut de la foi de croire que ce que Dieu dit va s'accomplir, la foi de croire que Dieu a fait une promesse et que cette promesse est en train de prendre place dans ce que je vis aujourd'hui.
La foi, ça veut dire croire que ce que Dieu a promis va s'accomplir. Ça veut dire faire confiance à ce que Dieu dit, même si je ne l'ai pas encore vu de mes yeux. Je ne sais pas, vous les enfants, quand un de vos parents vous dit « Tiens, c'est ce que tu attendais » et il vous tend un cadeau, est-ce que dans votre cœur, vous vous mettez à douter que ce que vous avez demandé, c'est autre chose dans la boîte? Non. Vous avez confiance dans vos parents parce que vous savez qu'ils vous aiment et que ce que vous avez demandé, même si vous ne l'avez pas encore vu, c'est encore caché dans la boîte. Mais dans votre cœur, vous savez déjà que ce que vous avez demandé, vous l'avez entre les mains parce que votre parent est en train de vous dire « Tiens, c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu as demandé. » Ça, c'est la foi. Et Dieu nous dit « Voilà, moi je te fais une promesse, tiens !» Et là, les mages n'avaient pas encore vu de leurs yeux, mais leur foi était en action. Et parce qu'ils ont mis leur foi en action, eh bien, cette foi les a conduits à pouvoir voir Jésus-Christ et à pouvoir l'adorer. Amen. Simplement, j'aimerais te dire cette chose, c'est que si toi aussi tu veux découvrir Jésus, eh bien, simplement fais confiance à ce que Dieu dit dans sa parole. Fais confiance aux promesses de Dieu pour toi et tu ne seras pas déçu. Jésus va se révéler à toi. Approche-toi de lui, cherche-le de toutes tes forces, même s'il peut y avoir des obstacles, parce qu'il y a eu des obstacles sur le chemin des mages. Ça n'a pas été facile. Ça a été coûteux pour eux. Un voyage, ça ne se faisait pas comme ça à l'époque. Prenez pas l'avion sur Internet. Non, il fallait organiser un voyage, avoir des vivres. La route pouvait être dangereuse. Surtout qu'ils y venaient avec de l'or et des choses précieuses. Mais ils ont fait ce voyage. Ils ont dépassé les obstacles. Et ils ont trouvé ce que Dieu leur avait promis. Ce que je note aussi au travers de ce passage, c'est que pour recevoir ce cadeau, eh bien, il faut accepter de descendre de son trône. Hérode, on voit, il fait tout l'inverse des mages. Lui, d'emblée, il rejette Jésus, il n'en veut pas. Il n'a pas voulu descendre de son trône. Il n'a pas voulu laisser sa place à Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus ne pourra jamais changer notre vie si nous ne sommes pas prêts à lui laisser la première place. Si nous ne sommes pas prêts à nous descendre de notre trône, à accepter de ne plus être le chef, mais à lui laisser véritablement cette place de dire « Conduis ma vie, c'est toi le roi, et je veux, Seigneur, te laisser toute la place. » Jacques nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et si par orgueil je refuse de laisser la place au Seigneur, en me disant « Non, moi je sais conduire ma vie, je n'ai pas besoin de Jésus », Dieu ne forcera pas, il n'y a pas de problème. Mais Dieu va résister, c'est-à-dire que la grâce ne sera pas activée dans notre vie. Tant que nous voulons diriger par nous-mêmes, alors nous verrons Jésus comme un ennemi. C'est comme Hérode, il voulait diriger son royaume, sa vie, et que ni personne, ni quoi que ce soit ne vienne lui dire ce qu'il devait faire. Il est passé à côté de la promesse, il est passé à côté de la grâce, et même il a cherché à la détruire. Il est devenu un ennemi de Dieu. Il a vécu ces choses non pas comme une preuve de l'amour de Dieu, mais comme un obstacle dans sa vie. Es-tu prêt à laisser Jésus régner dans ta vie aujourd'hui? À faire de lui véritablement le roi, à le recevoir avec foi, pour que ce cadeau soit non pas un cadeau gâché, mais un cadeau qui produit tout son effet dans ta vie. Parce que Noël, oui, on se donne des cadeaux, mais le plus beau des cadeaux nous a déjà été donné. Ce cadeau, c'est Jésus. Et ce cadeau change nos vies. Ce cadeau change notre destinée. Ce cadeau change notre éternité. Ce cadeau change littéralement notre existence à tout jamais. Il vaut mieux que quoi que ce soit ou qui que ce soit sur la terre. Et on le voit puisqu'il est dit que ce cadeau que les mages reçoivent leur donne une joie inestimable, une joie indescriptible. Verset 10, quand ils voient l'étoile s'arrêter à la maison, là où ils ont trouvé enfin, il dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Et c'est ce que produit Jésus dans une vie, quand on le reçoit avec foi et qu'on lui laisse la place.
eh bien, on le reçoit avec une joie extraordinaire. Les mages se sont réjouis parce qu'ils ont vu s'accomplir la promesse. Ce n'était plus seulement une démarche de foi, mais ça a été la réalisation de ce qu'ils espéraient. C'est devenu une réalité. Enfin, ils le voient. Enfin, ils peuvent se prosterner devant lui. Et cette vérité va se démontrer dans leur acte, c'est-à-dire qu'ils voient Jésus comme le véritable trésor. Plus rien n'a plus d'importance que ce qu'ils sont venus chercher là, dans ce lieu. Et ça va se manifester de plusieurs manières dans leur attitude. Ils vont réaliser que ce cadeau est un cadeau incomparable. Le cadeau de Dieu est un cadeau incomparable. Je ne sais pas, peut-être vous avez demandé quelque chose pour Noël. Pensez à la plus belle chose que vous auriez pu demander et multipliez ça par l'infini et vous n'arriverez pas encore à la valeur de ce que vaut Jésus-Christ. Au verset 11 de notre passage, il est dit « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or et de l'encens et de la myrrhe. » Dans ce verset, on voit deux choses. C'est que la première, recevoir la grâce de Dieu fait de moi un véritable adorateur. Ils reçoivent le cadeau de Dieu et ils se prosternent devant Jésus. Amen. Recevoir la grâce de Dieu dans notre vie fait de nous de véritables adorateurs. Parce qu'ils ont compris la valeur de Jésus-Christ. Ils ont vu, au-delà du petit enfant qui était devant eux, le grand Sauveur qui était là. Et ils se sont prosternés devant lui. Et ils l'ont adoré. Jésus, quand on comprend que Jésus est celui qui change nos vies, on n'a qu'une envie, c'est de le lui dire. Seigneur, tu es extraordinaire, il n'y a personne comme toi. En fait, la vérité, c'est que nous adorons ce que nous valorisons. Jésus nous le dit autrement, il dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous adorons ce que nous valorisons. Et pour eux, ces mages, leur trésor, c'était Jésus. Et parce que c'était Jésus, alors leur cœur était poussé à adorer. Et peut-être toi, tu te dis, mais moi, je n'arrive pas à adorer Dieu, c'est peut-être parce que Dieu n'est pas ton trésor. Fais de Dieu ton trésor. Donne-lui la première place et tu verras que ton cœur sera poussé à adorer le Créateur. Parce que tu le verras comme il est réellement. Et je crois que célébrer Noël, c'est bien plus que la dinde et les temps en famille. Célébrer Noël, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, la grandeur de son amour, la grandeur de sa puissance, la grandeur de sa sagesse. C'est reconnaître l'étendue de sa grâce manifestée pour nous. C'est ça Noël. Durant ces temps de fête, au lieu de nous plaindre que rien n'est comme avant, eh bien, peut-être pourrions-nous adorer Jésus. Nous réjouir de ce que le Sauveur est venu un jour, de ce qu'il se soit incarné et de ce qu'il ait changé notre vie. Changeons de perspective. Changeons de trésor. Le trésor, ce n'est pas les cadeaux que vous aurez sur votre sapin, ce n'est pas le repas que vous aurez dans votre assiette, ce n'est même pas les temps formidables que vous pourrez passer en famille, mais le trésor, c'est la présence de Christ dans votre cœur. Ça, c'est le véritable trésor. Jésus est plus important que les cadeaux humains, plus important que le foie gras, plus important que la dinde. Et il mérite la place d'honneur dans nos vies. Et peut-être, si pendant les fêtes, vous vous trouvez parmi des non-chrétiens et que vous n'avez pas la joie de pouvoir louer Dieu et adorer Dieu, à un moment en famille, eh bien, que ça puisse être votre attitude qui soit l'adoration. Je veux dire par là que votre amour, votre écoute, votre gentillesse disent à ceux qui vous entourent pendant ces temps de fête, Jésus est le roi et le trésor de ma vie. C'est lui qui est le plus important pour moi, au travers de votre attitude. Que tout pointe vers ce qui compte véritablement pour vous.
Et j'en viens à mon dernier point, c'est que recevoir la grâce de Dieu, non seulement fait de nous des adorateurs, mais recevoir la grâce de Dieu fait de nous des dispensateurs de trésors. Moi, je suis touché de voir que ces mages vont se prosterner et adorer Jésus, c'est normal, il est Dieu. Mais en plus, ils vont partager leurs trésors. Après avoir adoré, ils vont partager leurs trésors. C'est à la fois l'expression concrète de leur adoration, mais c'est aussi l'expression de la grâce qu'ils veulent faire en retour à Dieu. Je veux dire par là que c'est un cadeau qu'ils donnent en retour à Jésus et à sa famille. Joseph et Marie n'étaient pas riches. Je vous rappelle que Jésus est né dans une étable. S'ils étaient riches, ils auraient eu les moyens de faire autrement. Ils n'avaient pas de moyens. Et de réaliser que cet or, cette myrrhe, cet encens, qui sont des choses très précieuses pour l'époque, vont certainement permettre à cette famille de vivre à l'abri du besoin pendant un bon moment. C'est comme un cadeau en retour. De dire, Dieu, tu m'as fait une grâce exceptionnelle de recevoir ce cadeau. Reçois en retour un cadeau de ma part. Recevoir la grâce de Dieu fait de moi un dispensateur de trésors. Je veux dire par là que celui qui reçoit le cadeau de Dieu devient un cadeau pour Dieu. On devient comme un canal de grâce pour les autres. Ces mages ont reçu une grâce immense et par cette grâce qu'ils ont reçue, deviennent à leur tour une source de grâce pour Jésus et pour sa famille. Et ce processus spirituel est le même pour nous. Noël, c'est le rappel de notre mission de chrétien au quotidien. Comme Jésus, Dieu m'envoie auprès des miens, de mon entourage, pour être son cadeau. Nous avons Jésus en nous et nous sommes appelés à manifester son amour, à manifester sa grâce, à être son reflet, afin que tous découvrent Jésus comme le véritable Sauveur. Je reçois un cadeau et moi je deviens le cadeau de Dieu pour les autres. C'est notre mission au quotidien, c'est notre appel à tous. Et c'est ce que nous rappelle aussi Noël. J'en arrive à ma conclusion, c'est que c'est vrai, nous vivons des moments difficiles. Nous nous rappelons que nous nous rappelons sans cesse face à ce que nous voyons qu'effectivement nous passons par des temps difficiles, une grande épreuve. Mais malgré tout, nous avons l'amour de Dieu dans notre vie. Jésus est présent, il est là. Et ce matin, laissons encore Jésus et sa parole changer notre perspective sur ce que nous vivons et sur les temps par lesquels nous passons. Ne regardons pas les choses comme Hérode, à tout ce que nous pouvons perdre ou à tout ce que nous perdons à cause des changements par lesquels nous devons passer, mais bien au contraire, réjouissons-nous dans le Seigneur. Saisissons toutes les opportunités pour servir le Seigneur, y compris dans ces moments difficiles. Comprenons que parce que nous sommes ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui les cadeaux que Dieu veut faire à l'humanité. Soyons les dispensateurs des trésors du ciel. Par notre obéissance dans les petites choses de la vie, donnons au Seigneur l'occasion de répandre son amour, sa grâce autour de nous. Que ces temps de fête, même si ça doit être chaque jour de l'année, eh bien particulièrement, nous cherchions à servir le Seigneur avec fidélité dans les petites comme dans les grandes choses. Comme nous le rappelle ce texte de Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Nous sommes le cadeau du Seigneur. Et c'est vrai que être le cadeau de Dieu pour l'humanité, ce n'est pas toujours facile. Ça amène parfois des sacrifices. La vie de Jésus a été une vie de sacrifice, parce qu'il était le cadeau de Dieu pour nous. Et être le cadeau pour l'humanité, c'est accepter parfois de renoncer à ses droits, à ses libertés, mais pour le bien des autres. On s'offre aux autres. Un esprit de renoncement, un esprit de sacrifice, mais c'est tellement puissant ce que ça peut produire. Jésus n'a pas regardé au sacrifice qu'il faisait, mais il a regardé à la joie que cela allait produire.
Regardons à la joie que nous aurons de voir des vies changées, transformées, des cœurs venir et s'ouvrir à l'amour et à la grâce de Dieu par notre intermédiaire. Nous sommes des instruments entre les mains du Saint-Esprit. Quelques exemples pour terminer. Je crois que pendant ces fêtes, nous pouvons, nous, être source de grâce, source de bénédiction. Par exemple, n'attends pas que l'autre fasse le premier pas, mais pour honorer le Seigneur, toi, pardonne et réconcilie-toi avec ton frère ou ta sœur si tu as un conflit, si tu as quelque chose qui n'est pas réglé. Ou encore, fais de ton mieux, prends soin de ta famille, assume tes responsabilités, sois fidèle dans les petites choses et Dieu s'en saisira pour faire de toi son témoin, pour manifester son amour et sa grâce autour de toi. Compte sur lui pour t'y aider. Moi, vous savez, ce qui m'a marqué dans mon enfance, ce n'est pas tous les mots que mes parents ont pu me dire et tous les discours qu'ils ont pu tenir devant moi pour m'amener à l'amour de Dieu. C'est plutôt leur patience et leur engagement en tant que parents envers moi au quotidien. Les petits actes, je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais ce sont leurs actes au quotidien qui m'ont permis de voir l'amour de Dieu dans ce qu'ils ont fait pour moi. Ces petites choses sont peut-être insignifiantes, c'est vrai, mais elles ont une grande puissance entre les mains de Dieu. Comme un petit enfant insignifiant, mais qui pourtant porte en lui le potentiel d'un grand sauveur. Et vous les enfants, pour Noël, eh bien, soyez obéissants à vos parents. Enfin, pour Noël, mais tout le reste de l'année, on s'entend bien. Cherchez à leur faire plaisir en aidant à la maison, partagez vos affaires avec vos frères et sœurs. Toutes ces petites choses du quotidien honorent Dieu. Parce que quand les gens qui ne connaissent pas Dieu voient la manière dont nous vivons dans nos familles, cela aussi est un témoignage. Donc les enfants, en obéissant à vos parents, y compris devant vos copains, ou vous démontrez aussi que Dieu agit dans votre cœur, dans votre famille. Vous êtes un témoignage. Et puis particulièrement peut-être, même si ça doit être tout le temps, mais dans ces temps de fête, prenons soin les uns des autres. Appelons-nous peut-être pour prendre des nouvelles. C'est pas grand-chose. Mais ces petits actes peuvent changer la vie de quelqu'un. Un petit quelque chose, et on peut gagner un frère et une sœur qui ne va pas bien. Prenons des nouvelles, encourageons-nous. N'attendons pas que quelqu'un le fasse pour nous, mais nous soyons le cadeau des autres. Par un coup de téléphone, on peut gagner un frère, une sœur. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle combien, Seigneur, ce que tu as fait est puissant. Tu es venu, Seigneur, d'une manière si discrète, si petite, que beaucoup, Seigneur, l'ont méprisé, l'ont négligé. Et pourtant, déjà, c'était l'accomplissement d'une grande promesse. Merci, Seigneur, d'être venu avec humilité et obéissance, d'avoir accepté de t'incarner, toi, le roi, dans un corps qui n'avait ni beauté, ni éclat, d'avoir accepté d'être méprisé et rejeté par beaucoup, parce que tu nous aimais, que tu voulais que notre vie change. Aide-nous, Seigneur, dans ces temps de Noël, mais tout au long de notre vie, à être le cadeau, ton cadeau pour les autres, une source de grâce, une source de bénédiction, par notre humilité, notre obéissance fidèle, dans les petites choses du quotidien, Seigneur, à semer la vie autour de nous, afin que beaucoup découvrent aussi quel trésor et quel cadeau extraordinaire tu nous as fait en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre ces fêtes dans la morosité de ce monde, mais vraiment, Seigneur, à vivre ces temps dans la joie, dans l'abondance, Seigneur, d'adoration pour toi. Parce que, Seigneur, nous nous souvenons de ce que tu as fait, de ce que tu as accompli, et que nos cœurs débordent d'une joie, et que nous puissions briller dans ce monde qui cherche de la joie dans des choses éphémères, sans peut-être même le trouver, mais que nous puissions dire la véritable joie, c'est Jésus. Seigneur, aide-nous à mettre en œuvre cette parole et à la vivre pleinement, Seigneur, à ne pas mépriser les petites choses, parce qu'au travers de petites choses, tu fais des choses extraordinaires. Merci, Seigneur.